Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'avril 2024. J'ai fait votre tirage d'ailleurs du printemps que vous retrouverez en bas de la vidéo, comme ça pourra permettre de compléter vos taroscopes mensuels. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires pour la retrouver plus facilement. Vous allez pouvoir découvrir dans cette vidéo toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5%, quel que soit le montant de votre panier, avec le code LOUK05 et un cadeau supplémentaire. Je vous remettrai toutes ces informations pour que vous puissiez vous les retrouver facilement. Allez, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, dans un premier temps, les cancers, on va regarder quelle va être la météo de ce mois d'avril, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, la météo du mois d'avril. Ok. Alors, on sent ici que les choses se mettent en place doucement mais sûrement. Parce que ici, pour l'énergie, l'arcane qui vous accompagne, c'est le pendu dans le tarot de Marseille. Tout simplement parce qu'on essaye de vous faire voir quelque chose avec une autre vision. Comme si vous aviez peut-être, je ne sais pas, une certitude ou peut-être que vous avez actuellement une pensée ou un objectif et on essaye comme ça de vous amener à avoir une vision différente. Par exemple, peut-être que certains sont en train de regarder à gauche alors qu'en fait les choses se passent actuellement à droite. On essaye de vous faire focaliser, vous voyez, faire tourner votre tête vers la bonne direction. Donc parfois, sachez que quand il y a des choses qui sont bloquées dans votre vie, c'est une forme de protection parce que le chemin que vous êtes en train de prendre n'est peut-être pas le plus adapté à ce que l'on souhaite pour vous. D'autant plus que derrière, on a ici le valet de denier qui nous parle de démarrer quelque chose, de démarrage sur quelque chose de concret, parce que quand on est sur des deniers, c'est pas simplement une idée, c'est pas simplement une impulsion, c'est quelque chose de concret dans la matière, mais pour cela, justement, on n'a pas envie que vous preniez le mauvais chemin et de continuer comme ça en perdition, entre guillemets. Alors, on va regarder maintenant, parce que ça, c'est ce qui vous entoure, on va regarder vous, votre état d'esprit, sur ces prochaines semaines. Pour les cancers, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit? Bon, bah ouais, je vous disais, incroyable, votre tirage, il est hyper clair. Je vous disais que il y avait peut-être quelque chose comme ça, une sorte de certitude ou quelque chose à laquelle vous vous accrochez et qui finalement, c'est comme si la vie savait que c'était pas la bonne direction. Ça l'est peut-être à court terme, mais pas à moyen ou long terme. Et là, il y a quelque chose où vous ne lâchez pas prise, d'autant plus que c'est la carte numéro 39, 3 plus 9 égale 12, là encore, on est bien sur le pendu. Donc demandez-vous si durant cette période du mois d'avril, s'il y a quelque chose qui, malgré vos efforts, malgré votre ténacité, malgré votre détermination, il y a quelque chose comme ça qui ne prend pas. On peut bien sûr parler du domaine sentimental, familial, professionnel, peu importe. Si vous voyez que vous allez à contre-courant ou que les éléments sont contre vous, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas de la bonne façon. Et je vous le disais, en plus de ça, ça concerne quelque chose qui est voué à être pérenne. Quand on est sur des deniers, on est sur quelque chose de tangible, de réel, de concret. Ça peut être une opportunité, ça peut être un projet que vous êtes en train de mettre en place. Alors, c'est peut-être pas le projet à remettre en cause, mais la façon dont vous le mettez en place. Quoi qu'il en soit,
Sachez que quand la vie le souhaite et quand vous êtes prêt à réceptionner les messages, eh bien, ne vous inquiétez pas, vous les aurez. Mais comme vous n'avancez pas au même rythme, demandez-vous et regardez en ce moment ce qui est bloqué dans votre vie. On va regarder justement pour voir comment ça évolue. Pour les cancers, s'il vous plaît. J'en ai trop. Pour les cancers sur ce mois d'avril. Eh oui, ben oui. Voyez, en fait, il y a peut-être quelque chose où vous n'êtes pas assez prudent, ou en tout cas que vous ne le voyez pas tel quel. Et pourtant, vous voyez, pour moi, c'est une protection, hein, ce qu'on est en train de faire pour vous ici. Une personne que vous n'arrivez pas à avoir, à comprendre, ce travail, cette entreprise dans laquelle vous souhaitez impérativement travailler, ce poste également. Bref, il y a quelque chose que vous pensez être bonne pour vous, alors qu'en fait, ça l'est peut-être pas tant que ça. Alors, ça reste un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé, mais quoi qu'il en soit, vous verrez bien justement parce que je sens qu'on essaye de vous réamener, de vous amener à nouveau vers le bon, le droit chemin, entre guillemets. Bah, voilà, de toute façon, quand elles veulent sortir, elles ressortent. Donc ici, on nous en parle bien. On nous parle ici d'évolution. On nous parle encore une fois de voix. Hein, c'est comme si on vous disait lâcher prise. Et laissez-vous un tout petit peu plus porter par le flot parce qu'il vous amènera à bon port. Et d'autant plus que c'est la carte numéro 5. Et le 5 dans le tarot de Marseille, c'est le hiérophante. Donc très clairement, on essaye de vous montrer la voie. Eh oui, bah ouais. Moi, j'ai l'impression pour certains d'entre vous que vous ne voyez pas une personne telle que vous devriez la voir. Parce qu'ici, on me parle de désaccord, ici, on me parle de prudence, de manipulation, de trahison. Et je vous dis, en fait, on essaye vraiment de vous épargner un échec ou une chute de trop haut. Hein, c'est un petit peu ça. Donc, dites-vous ici que vous êtes quand même... Ouais, on parle bien de libération, de purification. Vous êtes vraiment protégés les cancers sur ce mois d'avril. Au niveau de l'égrégore collectif, il y a quelque chose où on vous demande un peu plus de lâcher prise. Alors après, vous avez votre libre arbitre, hein, et vous verrez si vous tenez encore bon, si vous vous accrochez. Ça, c'est vous qui verrez, mais quoi qu'il en soit, je sais qu'à un moment ou un autre, vous verrez le pourquoi du comment de cette chose qui était bloquée ou de cette personne qui était bloquée. Ok, reine de bâton, 8 de bâton et l'empereur. Ok, bon, quoi qu'il en soit, j'espère et je vous le souhaite que beaucoup d'entre vous vont percevoir les choses et à un moment vont lâcher prise. Parce que avec cette reine de bâton, moi je sens en fait, il y a comme un engouement, comme quelque chose où on se dit non, faut que je tienne bon, etc. Alors que c'est pas forcément ce que l'on souhaite pour vous, mais je sens que les choses se débloquent. Et encore une fois, ouvrez bien grand les yeux parce que je pense qu'en termes de synchronicité, en termes de messages, alors ça peut être via des guidances, ça peut être les heures miroirs, ça peut être vos rêves, ça peut être vous qui tirez les cartes. Quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose avec ce 8 de bâton qu'on essaye de vous transmettre. Alors, étant donné que c'est un tirage collectif, vous avez des situations différentes, ce serait trop compliqué de rentrer dans le détail. C'est pas un tirage personnalisé, mais on regardera quand même tout à l'heure dans le tirage professionnel pour voir si ça ressort ou dans le tirage sentimental. Mais quoi qu'il en soit, tout à l'heure on avait la construction, mais oui, ça ne m'étonne pas que ce soit l'énergie 4, le 4, c'est l'empereur. L'empereur, c'est la construction de quelque chose de solide. Donc, par exemple, pour certains, on peut nous parler d'un déménagement, d'un courtier, de quelqu'un en qui vous avez confiance pour vendre votre bien ou pour acheter votre bien. On vous dit ici, il y a quelque chose comme ça, si ça bloque, si vous n'y arrivez pas, si les papiers ne se font pas, si les rendez-vous n'arrivent pas à se mettre en place. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que probablement que vous ne voyez pas les choses. Soit parce que vous avez trop de choses à penser, trop de choses à faire, la tête dans le guidon. Peu importe, si c'est bloqué,
dites merci parce que c'est une vraie bénédiction et vous le comprendrez par la suite. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Ici, on vous dit 21h21, le succès. Lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. On vous dit ne vous inquiétez pas, si les choses pour le moment, vous ne les voyez pas se débloquer, la finalité sera bonne pour vous. Il y a juste quelque chose ici que l'on doit regarder différemment et on est en train d'essayer tant bien que mal de vous le montrer et dites-vous que c'est un mal pour un bien. C'est une réussite finale pour vous. Donc ouvrez bien l'œil et si encore une fois il y a quelque chose qui bloque, essayez juste de lever le pied, de prendre en compte la globalité de la situation et encore une fois de porter votre regard peut-être sur un élément que vous n'êtes pas en train de voir pour le moment. Voilà les cancers pour votre tirage général, je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les cancers pour le domaine professionnel, mais également des activités, des idées, des projets. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas regardé le tirage général, pour le coup je vous conseille de le faire parce que on parlait des choses qui pouvaient être bloquées actuellement dans votre vie, mais on va voir justement si ça ressort sur l'aspect professionnel. Allez, pour les cancers. Ok, ben voilà. Quand on vous dit qu'on n'invente pas les cartes et que généralement il y a un fil conducteur, ce n'est pas pour rien. Vous voyez, ici on nous parle de l'obstacle. L'obstacle, alors c'est pour ça que je préférais encore que vous regardiez le tirage général pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et voyez, on vous parle bien du destin. On vous dit que ce qui est bloqué, là s'il y a une porte qui est fermée, s'il y a une impasse, c'est une protection pour vous. C'est parce que vous êtes peut-être en train de vous focaliser sur quelque chose alors qu'on a envie que vous regardiez un petit peu plus loin ou d'un autre côté. Tout à l'heure, on avait le pendu qui nous parlait d'avoir une autre vision des choses. Ouais, vous voyez, ici on peut nous parler de lenteur, de quelque chose qui ne se met pas en place comme vous le souhaitez, comme vous le voulez, comme vous l'avez prévu. Après, sachez que, et je le dis souvent, la vie n'est pas en retard. Elle sait vous donner les choses quand vous devez les avoir. Quand on parle d'obstacles ou de lenteur, c'est par rapport à vos projections, nos attentes. J'ai décidé que ce serait à telle période, de cette manière-là. C'est ça qui engendre les insatisfactions, ce qu'on appelle aussi les blocages ou les lenteurs. Mais ici, je ressens pourtant que c'est quelque chose qui est meilleur pour vous parce qu'il y a quelque chose d'autre. Mais pour le moment, pour que ça puisse rentrer dans votre vie, pour qu'il puisse y avoir cette jonction, il faut que vous soyez à même de pouvoir l'accueillir tel que c'est. Parce que quand on est focalisé par exemple sur la gauche, on veut impérativement cette mutation, on veut impérativement ce travail, on veut impérativement ces responsabilités, etc. Vous vous fermez à des potentialités adjacentes parce qu'on est vraiment focus sur quelque chose. On va regarder un peu plus précisément pour voir justement comment ça évolue. Ouais, vous voyez, je vous disais, c'est comme si vous regardiez à gauche, alors qu'à droite, il y a quelque chose qui n'est peut-être même pas dans votre tête, qui n'est peut-être même pas dans votre vie, mais je sens ici que c'est parfaitement voulu pour vous. C'est dans le plan ici divin. Mais si tant est encore une fois que vous arriviez à prendre de la hauteur et à lâcher prise sur ce à quoi vous êtes en train de vous accrocher, que ce soit le projet, ce financement, ce partenariat, cette personne avec qui vous devez vous associer. S'il y a quelque chose ici qui prend du temps, c'est voulu pour vous et c'est une vraie protection. Parce que vous n'avez pas tous les éléments. Vous voyez,
il y a quelque chose qu'on ne voit pas très clairement. Pour certains, on peut nous parler d'une personne. On peut nous parler de, vous pensez que cette personne-là avec qui vous travaillez ou avec qui vous devez vous associer, ou ce partenariat ou cette association, peu importe, vous pensez que c'est comme ça que ça doit se faire. Et en fait, je sens qu'on vous épargne des tracas, pour le coup. Peut-être pas à court terme, mais à moyen et long terme. Vous voyez, on a envie que il y a quelque chose qui switch. Là, ici, on nous parle de remplacement. Mais vous voyez, on remplace quelque chose à laquelle vous vous accrochez par autre chose. Mais cette autre chose ne viendra que quand vous serez ouvert à ça. Ok, valet de bâton, je continue et puis je vous en parle après. Mais oui, as d'épée, cette fameuse clarté d'esprit, cette idée, ce eureka, qui n'est pas là au tout début, mais pourtant, il y a quelque chose derrière. Vous savez, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Vous êtes focalisé sur cet arbre alors qu'il y a d'autres possibilités adjacentes juste derrière. Pour certains, vous êtes peut-être en train de faire un choix, encore une fois, qui sera a priori bon à court terme, mais absolument pas à long terme. Là encore, on essaye juste de vous redonner la clarté d'esprit en allant au-delà de ce qui est visible, au-delà de ce que vous pensez, au-delà d'une certitude. Ouais, 9 de bâton. Pour moi, vous vous accrochez encore une fois à quelque chose, mais j'espère en tout cas que vous resterez ouvert parce que très clairement, on vous dit ici que vous gagnerez en énergie déjà à lâcher prise. S'il y a quelque chose qui est bloqué et qui n'est pas dans votre pouvoir d'action de le débloquer, bon, honnêtement, à part du tracas, à part du stress, à part des pensées répétitives, il n'y a pas grand-chose que vous allez pouvoir faire. C'est dans ces moments-là où il faut lâcher prise. Parce que à un moment, une porte s'ouvrira, une fenêtre s'ouvrira et ce sera le moment d'y repenser. Mais si ça n'est pas en votre pouvoir, focalisez-vous, choisissez vos batailles, mettez votre énergie sur quelque chose d'autre. Ben ouais, reine de bâton. Parce que par la suite, on aura besoin justement de toute cette énergie pour pouvoir vous faire avancer vers ce qui vous attend. Donc là, c'est vraiment laissez-vous porter par le flow sur cette période du mois d'avril et soyez ouverts aux surprises et à ce que vous n'attendez pas. Je vais juste tirer quelques cartes supplémentaires. Ici, on nous parle de négociation, d'entente ou d'accord. Moi, je vous disais, hein, pour certains, il y a une personne que vous ne voyez pas peut-être comme il faut. On nous parle ici ensuite d'avancement, de promotion. Et on nous parle, vous voyez, de nouveauté. Quelque chose qui vous attend ici, les cancers. Alors là, on parle de l'égrégore collectif. Alors c'est intéressant parce qu'on passe de l'énergie 9 au 10. Donc vous bouclez bien quelque chose. Mais, encore une fois, il y a qu'en tirage personnalisé, on pourrait regarder. Mais au niveau de l'égrégore collectif, sur ce mois d'avril, lâchez prise sur quelque chose qui est bloqué. Là, on ne vous demande pas de maintenir le cap, on ne vous demande pas de vous accrocher vainement à ça. On vous dit, ok, prenez du recul, soufflez, vous allez voir ce que la vie souhaite vous envoyer. On va regarder un message conseil pour vous, justement. Allez, s'il vous plaît, le message de conclusion, de fin pour le domaine professionnel. Ici, c'est la carte numéro 2. Donc déjà, l'énergie du 2 nous parle de vous et de quelqu'un, ou de vous vers l'extérieur. Donc on peut nous parler aussi d'une personne avec qui vous travaillez. On vous dit, je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner, par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Encore une fois, il y a peut-être un choix pour certains que vous devez faire, mais il n'est pas encore totalement éclairé. Il se peut que vous soyez, avec cette énergie du roi de bâton, du valet de bâton, que vous soyez influencé par une personne extérieure, par une idée qui n'est pas totalement la vôtre, par une perception, etc. On vous dit ici,
de revenir un petit peu à vous. D'autant plus que j'ai eu 2 fois l'énergie du 9. Le 9, c'est l'ermite, l'intériorité, la lanterne intérieure, avant de passer au 10 qui nous parle justement de déblocage de situation. Donc, reprenez confiance en vous. On l'avait déjà vu dans votre tirage tout à l'heure. Vous avez beaucoup de ressources, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de compétences, beaucoup de qualités. Ne vous laissez pas trop influencer. Et même si la situation est bloquée, c'est pas pour remettre en question ni votre projet, ni votre personne. C'est simplement pour que vous puissiez, j'ai l'impression qu'on vous épargne des galères à venir. Voilà pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les cancers pour le domaine sentimental, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables sur cette période du mois d'avril. S'il vous plaît, pour les cancers, pour le domaine sentimental, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, bon, intéressant. Alors, je vais tirer d'autres cartes parce que j'ai besoin de précision ici. Dis donc, vous allez être guidé là sur cette période du mois d'avril, hein, quel que soit le domaine. Hein. Super, super, super. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Ici, on vous parle dans un premier temps de solitude. On peut nous parler d'intériorité. On peut nous parler d'une traversée du désert. Mais on peut aussi nous parler de personnes qui sont en couple. Vous savez, on peut tout à fait vivre sous le même toit, mais se sentir seul, se sentir incompris ou ne pas avoir autant d'échanges qu'on le souhaiterait, etc., etc. Quoi qu'il en soit, je sens que c'est une énergie qui ne va pas durer. Donc pour ceux par exemple qui sont célibataires depuis un certain temps, on peut nous parler de rencontres, on peut nous parler de crush, de coup de cœur. Alors c'est les prémices, hein, c'est le début, on ne sait pas après comment ça va être fertile et comment ça va prendre dans la matière. Mais quoi qu'il en soit, je sens ici qu'on sort d'une... peut-être de peur, d'inquiétude ou d'avoir fermé son cœur, mais y compris avec son autre. Ça peut être, on sort d'une solitude pour essayer de raviver la flamme. Je sens qu'il y a une phase, et alors elle va peut-être encore perdurer un temps, où on se sentait un peu perdu. Et c'était aussi pour ça que peut-être que vous ne souhaitiez pas rencontrer ou que vous faisiez peut-être des rencontres chaotiques. Hein. Dans la traversée du désert, ça pouvait être également des éléments que vous pouviez rencontrer. Mais c'est la carte numéro 5 et le 5, encore une fois, c'est le hiérophante dans le tarot de Marseille. On vous guide, on vous montre la voie et on vous le dit depuis le début de votre tirage. S'il y a une personne à laquelle vous étiez accroché, que c'était non réciproque, etc., croyez bien ici qu'on est en train de vous protéger de quelques galères à venir. Je sens ici qu'il y a un équilibre qui revient. Ça peut aussi, on peut me parler ici d'un résultat, de quelque chose de plus concret suite à un retrait volontaire, à un célibat, à un travail sur vous. On vous dit que c'est quelque chose qui porte ses fruits. Et pour moi, attendez-vous à des surprises, attendez-vous à des choses inattendues. On vous le disait également tout à l'heure dans votre tirage, il y a un plan divin ici. Donc il y a ce que vous voulez et ce que vous pensez être bon pour vous. Et il y a la réalité des choses. En dehors de notre prisme, en dehors de nos propres lunettes, plutôt restreintes sur la vie ou sur ce qui nous entoure. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers. Ok, on a l'empereur ici. Ouais, 8 de coupe. Vous êtes en train de tourner le dos à quelque chose. Pour certains, c'est un schéma répétitif. Pour d'autres, c'est à une solitude que vous allez tourner le dos. Pour d'autres, c'est à une histoire du passé qui restait encore dans vos énergies. Pour certains, on peut nous parler avec la justice et le 8 de coupe d'une séparation, d'un divorce. Et on vous dit ici que vous allez pouvoir aller de l'avant. Mais oui, parce que, ouais, clairement.
voyez, ici, j'ai quand même l'énergie du fou qui nous parle de plus de légèreté et j'ai le jugement derrière qui nous parle d'une seconde chance. Pour certains, vous êtes vraiment dans une énergie un peu complexe, un peu compliquée. Peut-être une fin difficile ou quelque chose, ou peut-être que la séparation ou la fin, vous ne vous y attendiez pas. Vous ne pensiez pas en fait que ça allait se terminer de cette façon ou que ça allait se terminer tout court. Ici, je sens qu'on clôture un cycle parce qu'encore une fois, on est sur l'énergie du 10. Tout à l'heure, on passait du 9 au 10. Le 10, c'est vraiment la transition avant la nouveauté, avant justement la renaissance. Et on vous dit bien qu'il y a des choses qui vous attendent devant vous. Une rencontre, ça peut être quelqu'un que vous allez voir différemment, ça peut être aussi de nouvelles connaissances, mais avant même que ça ne se transforme en amour. Mais avant tout, il y a ce cycle à boucler pour que vous puissiez être plus léger, que vous ne preniez pas en fait les mêmes bagages du passé. On attendait justement que vous puissiez être plus ancré avec vous-même. L'ancrage, c'est très important. Ne donnez pas les clés de votre bonheur à quelqu'un puisqu'en même temps vous donnez les clés de votre malheur. Pourquoi? Même si la personne n'a pas de mauvaises intentions envers vous. Parce que quand cette personne-là vous aimera, vous fera les plus beaux compliments, sera dans la phase de séduction, vous serez au top de votre forme, vous serez au top tout court, mais le jour où cette personne je sais pas, s'éloignera, sera moins présente, vous donnera moins d'attention, et bien là, tout d'un coup, vous allez passer de l'énergie top à l'énergie flop. Donc, quoi qu'il en soit ici, c'est pour ça que c'est très important d'être ancré dans sa vie, y compris quand on est en couple. Le couple, ça ne doit pas être la fusion. Faut que ce soit équilibré pour que quoi qu'il arrive, vous êtes une personne à part entière. Il y a ce que vous construisez ensemble, mais il y a qui vous êtes, qui ne doit pas se diluer en fait dans une relation au point de fusionner. Et une fois que, je vous le souhaite pas, mais quand il y a une séparation, on ne sait plus qui on est. C'est pas le but d'un couple. Donc ici, on vous amène petit à petit à sortir de cette traversée du désert ou à cette solitude ou à cette insatisfaction, mais parce que vous reprenez de votre côté du poil de la bête, vous vous libérez de certains poids du passé ou expériences du passé pour cette fois-ci revenir sur l'éveil, la renaissance, que le cœur soit équilibré, que la tête, le cœur et la raison soient vraiment en équilibre ici. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les cancers. Ok, ici on vous dit « J'apporte de la conscience dans mes choix. Lorsque je fais face à un choix difficile, je me pose une question simple. Quel choix est le meilleur pour moi et me permet d'être fière de moi? Chacun de mes choix doit être guidé par ma conscience et non par ma peur. » Je sens que pour beaucoup, vous avez fait du chemin. Après, la vie, c'est un peu comme le contrôle. Elle vous interrogera très souvent pour savoir si vous avez compris la leçon. Ici, on vous dit vraiment de regarder quel est l'équilibre dans ce choix. Est-ce que c'est la raison? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est les deux? Est-ce qu'ils sont alignés? Etc. etc. Je vous souhaite vraiment le meilleur, les cancers, et puis même pour cette transition. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.